Si vous vous y sentez vraiment chez vous, alors c'est que j'ai atteint mon but. Pour moi, l'important c'est l'espace, avoir assez d'espace pour évoluer sans se sentir enfermé comme dans une cage. La vue aussi, avoir des choses à regarder et avoir cette flexibilité que je vous ai montrée. Pouvoir changer l'espace grâce aux portes coulissantes. En les ouvrant ou en les fermant, on peut changer les perspectives et les ambiances. Pour avoir des espaces plus cosy ou au contraire, complètement ouverts. C'est cela qui me plaît avant tout. La sculpture se déplace ici et on peut fermer ce mur à l'aide de la porte coulissante pour créer deux espaces différents. Quand je ferme ceci, nous avons un nouvel appartement qui est celui de mon fils quand il est ici. Il a 18 ans maintenant et il a sa propre porte d'entrée, ce qui a son importance à cet âge-là. Cette entrée est totalement indépendante de l'autre. Tous les meubles, à l'exception de la table et des chaises, sont construits de l'intérieur en quelque sorte. Je veux dire que le canapé ici, qui est aussi le lit, fait partie intégrante de l'architecture en elle-même. De ce petit appartement, on peut aller dans l'espace suivant, que je vais vous montrer, et qui est l'appartement des invités. Et à nouveau, on peut diviser cet espace du suivant. Quand on ouvre, on est dans l'appartement des invités. De nouveau, on a une entrée indépendante qui donne sur les escaliers et vous rentrez directement dans la cuisine. Avec une table pour manger. Et vous voilà déjà dans le salon. De nouveau une porte coulissante qui a toute son importance, je vais vous montrer. Elle permet de créer une pièce carrée, isolée à la fois de l'autre appartement et de la chambre à coucher. C'est une impression très différente de si j'avais tout ouvert, comme ceci. On peut ressentir maintenant l'espace ouvert, apprécier pleinement la sculpture et l'architecture telles qu'elles ont été pensées. Voici le dernier espace de l'appartement. On peut l'utiliser comme chambre à coucher. On a intégré au mur le lit qu'il suffit d'abaisser. Sinon, on peut en faire un bureau ou ce qu'on veut. Et il y a une salle de bain de plus ici. Lorsque je suis assis dans la baignoire, je peux voir à l'extérieur de la salle de bain, regarder le feu dans la cheminée, sentir son odeur et l'écouter crépiter. C'est l'association que je préfère. Vous voyez, d'ici, à partir de l'ordinateur, j'ai accès à tous les espaces de l'appartement. Je peux allumer ou éteindre chaque lumière. Par exemple, c'est celle de la bibliothèque. Je vais avec le curseur de ma souris sur celle-ci et je clique pour l'allumer. Et voilà, vous voyez, c'est allumé. Tout fonctionne comme ça. Vous voyez, si je fais ça, vous allez voir l'ascenseur descendre. Juste une seconde, le temps de la connexion. Voilà, l'ascenseur descend et dans 2 minutes, il va remonter et nous pouvons aller à la porte. 5 secondes.
5 seconds. And now somebody can La personne peut sortir de l'ascenseur et accéder directement par cette porte. Une des choses les plus précieuses que j'ai, et sans doute parce que nous sommes à Berlin, c'est ce morceau original du mur que j'ai extirpé moi-même, ce qui ne fut pas une mince affaire. Il me rappelle cette époque ancienne. Je suis né 3 ans après la construction du mur. Quand la chute a eu lieu en 1989, j'avais 25 ans. Je suis immédiatement revenu à Berlin. J'habitais dans le sud de l'Allemagne à l'époque. Et je devais monter sur ce mur pour en détacher un bout. C'était vraiment très très important pour moi. Maintenant, je vais vous montrer le dernier endroit. C'est la terrasse sur le toit. J'ai beaucoup de terrasses,